Bonjour. Et c'est Arnaud Demange qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour aux Parisiens, aux Marseillais, aux homos, aux hétéros, à tout le monde. Bonjour à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Amélie, Charles, Manu, Appeline of the Malherbe. Bref, ce matin, allez, on se détend, on est nature, on est retour à la terre, on est nus sous nos vêtements, Manu a retiré ses chaussures, on va parler de la planification écologique présenté par le babacool Emmanuel Macron. C'est le Emmanuel Macron 2.0, plus écolo, plus vert, plus grand, plus fort. Ne l'appelez plus Jupiter, appelez-le... Emmanuel Macron veut faire de la France l'une des premières nations à sortir des énergies fossiles. Se débarrasser des fossiles maintenant, c'est idiot, on vient à peine de les réélire au Sénat, il fallait quand même faire les choses dans l'ordre. C'est un plan ambitieux qui prévoit de reprendre le contrôle des prix de l'électricité et de réduire nos émissions de 55% d'ici à 2030. Ça, c'est un job à confier à Vincent Bolloré. En 5 ans, il a réussi à réduire de 85% les émissions sur Canal. Par contre, il les a rendues toxiques, c'est con. Emmanuel Macron veut mieux isoler les maisons. Ça commence déjà. Moi, j'ai un copain dans les Vosges qui m'a dit pas trop quand même. Hein. Dans les Vosges, on est déjà super bien isolé. Plus, ce serait de la gourmandise. Vous avez remarqué qu'Elisabeth Borne a été très active sur ce plan. Emmanuel Macron aussi. Il y a un mystère là-dedans. Où est le ministre de l'écologie, Christophe Béchu? Il n'est pas là, le mec. C'est fou, hein. Christophe, on n'en attendait rien. On est quand même Béchu. Allez, non. J'ai voulu savoir. C'est festival. J'ai voulu savoir, donc j'ai cherché à le joindre. Bonjour. Vous êtes bien sur le répondeur de Christophe Béchu. Je suis actuellement indisponible parce que je suis en vacances chez Xavier Dupont de Ligonnès. Personne ne sait où on est. On me reproche de ne pas intervenir suffisamment dans le dossier écologique, alors j'ai décidé d'en parler à Emmanuel Macron, mais il m'a répondu « Mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré ici ?» Je suis le ministre de l'écologie, Christophe Béchu. Je suis rentré parce que Stanislas Guérini m'a ouvert. On a un Stanislas Gattini qui travaille ici? Oui, c'est le monsieur à côté de Franck Riester. Qui ça? Bref, on se sent mal aimé. Alors faites votre plan écologique sans moi, je vais me mettre au vert. Allez, on va passer à la Coupe du Monde de rugby. La star des Bleus, Antoine Dupont, est donc blessé. Une fracture au maxillo-zygomatique. Ouais, il est blessé au zygomatique. C'est dingue. Donc surtout, il faut pas le faire rigoler. Il faut que le staff médical des Bleus le mette devant l'intégralité des films de Franck Dubosc, enchaîné avec les tuches. On doit avoir... Oh, c'est vilain, ça. C'est vilain. C'est vilain. méchant. C'est tellement vrai. C'est pas corporate. On doit avoir notre Antoine en quart de finale. Antoine Dupont, c'est un peu le Zidane du rugby. C'est le même génie, c'est le même charisme. Est-ce que vous avez vu la vidéo incroyable de leur rencontre? C'est Brut qui a publié ça. Moi, je m'attendais au choc des légendes. Et en fait, c'est deux petites vieilles qui discutent chez le coiffeur. Ils sont là. C'est bien Marseille, hein? C'est chaud en plus. Oh là là, oui. Puis dans le stade et tout, l'ambiance. Et puis c'était un beau match. Oh bah oui. Oh bah ça, je vous le fais pas dire. Oh bah je pense bien. Mais vous savez, c'est plus comme avant. Oh bah non, c'est vraiment ça et ça dure pendant 37 minutes. 37 minutes de ce dialogue, ce vraiment dialogue au sommet entre Zidane et Dupont. Vous voulez passer à la suite? Non, pas du tout. Les rugbyman, c'est pas des gens comme nous, hein. Moi, une grippe, je mets 1 mois à m'en remettre. Lui, il se fait péter la mâchoire le jeudi soir et le vendredi matin, il est là. Bon, c'est bon, les copains, je prends une Doliprane, une chocolatine et je reviens à la Coupe du Monde. Pour la même blessure, Neymar, il arrêtait le foot pendant au moins 2 ans. Il a l'air impatient, Antoine Dupont. Déjà, en bonne santé, moi, tu me proposes de me faire piétiner par des Néo-Zélandais, je suis moyen chaud et lui, il est au taquet. Le gouvernement, Arnaud, veut des sanctions après les chants homophobes des supporters du PSG. Oui, on en parlait juste avant la chronique. C'est toujours très curieux d'ailleurs. Ces homophobes qui se réunissent qu'entre garçons, chaque week-end, qui s'enlacent torse nu, fous de joie, dès que leur équipe marque un but, leur ventre poilu se frottant au torse voilu de leurs voisins, pendant que, sur le terrain, les joueurs retirent leur maillot et s'empilent les uns sur les autres. C'est très vrai. Bref, les supporters parisiens ont chanté « Les Marseillais, c'est des PD ». C'est pas bien, on est d'accord, on peut pas dire ça. En plus, tout le monde sait que les PD, c'est les Niçois. Je déconne. Oh là là, j'y connais rien. Si ça se trouve, c'est les Nantais, les PD. Je sais pas, je m'y connais pas en homophobie. Je ne sais pas, je suis pas homophobe.
homophobe. En tout cas, c'est pas à Monaco. Coluche, il a dit bienvenue sur le rocher aux putes, mais il a rien dit sur les homosexuels. On peut lui accorder ça. Comment supprimer l'homophobie dans le foot? C'est compliqué. Dans un milieu où tous les joueurs attendent tous le coup de fil qui fera d'eux un ambassadeur de l'Arabie Saoudite, on sait qu'il ne faut pas compter sur l'éthique personnelle. Mais le gouvernement veut s'attaquer au problème. On vient de l'entendre, l'État a même engagé un parolier pour réécrire les chants des supporters. Ça va donner les Marseillais, c'est des fripons, des coquins et des foutriquets, des fesses Mathieu et des gens foutres, des pignoufs, des sagouins, des mufles. On perd la dimension homophobe, mais on garde l'hostilité et on rajoute du panache. Exceptionnel. Paris, on t'enquiquine. Paris. Parisien, va féconder ta génitrice sur la voie publique marseillaise la plus populaire. Voilà, enthousiasmant, mais poli. Allez, à demain. Bon enfant, Aurélie Apolline. Il pirate le face-à-face. Bonjour Arnaud, vous avez pris votre caddie? Oui. Puisque vous piratez ce matin mon invité qui est Dominique Schelcher, le président des magasins U. Bah oui, Apolline, Dominique Schelcher est avec nous ce matin. On le connaît, hein, il vient nous voir parce qu'il est perdu. Je veux dire, il est papa de Système U, quoi. Il est père du. Les magasins U. Ça démarre très fort. Attendez la suite. Donc, mais c'est pas la première fois qu'on le voit. Hein. Il vient souvent comme quoi c'est pas seulement un bon vendeur, c'est aussi un bon client. C'est donc le patron des Hyper U, des marchés U. On peut trouver pas mal de produits, les biscuits U, les vêtements U, les verres U, les cocus, et même un produit étonnant puisqu'un jour des gitans lui ont dit « Mais je t'ai mort !» Et depuis, Dominique Schelcher vous propose de la brandade de mort U. Voilà. Oh là 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 là. Alors, on va aller la chercher. Si avec ça, il me propose pas un gala privé, celui-là. Dominique Schelcher, comme ses petits camarades de la grande distribution, a dit non aux ventes à perte de carburant, c'est-à-dire qu'Elisabeth Borne l'a appelé pour lui proposer, et il a dit... C'est cela, oui. Par contre, les 6 et 7 octobre prochains, Système U va faire une opération de vente à prix coûtant. Oui. C'est sympa, pour un réservoir de 50 litres, ça représente quand même 2 € de gain. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent? C'est quand même pas avec ça que tu gagnes des places dans le classement Forbes. Hein. On va continuer à se faire aspirer le portefeuille longtemps avec cette histoire d'essence. Paraît que c'est à cause des raffineurs. Comme quoi, Dominique Schelcher propose l'essence U, mais c'est plutôt les raffineurs, l'essence U. Allez hop, une troisième. Bref, Monsieur U face à Apollu de Malus, et dans quelques minutes. À tout à l'heure.